ton temple. Viens et lève-toi, sois béni, roi des rois, car ta gloire, oui, nous remplit. Ta présence nous envahit. Alléluia. Oh la gloire. Oh, la gloire de ta présence resplendit sur nous, ton temple. Viens et lève-toi, sois béni, roi des rois, car ta gloire, oui, nous remplit. Ta présence nous envahit. Alléluia. Viens et lève-toi, Jésus. Lève-toi, sois béni, roi des rois, car ta gloire, oui, nous remplit. Ta présence nous envahit. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur toute la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire simple parole? Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Alléluia. Glorifie ton nom. Glorifie ton Sur toute la terre. nom. Sur toute la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. Glorifie ton nom sur toute la terre, Jésus. Que ton nom se fasse connaître au travers de nos vies. Que ton nom se fasse connaître au travers de nos témoignages, au travers de notre être. Alléluia, Jésus.
dit ensemble Yeshua. Yeshua. Alléluia. On le dit encore, mon bien-aimé. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des mille et de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des mille. On dit ensemble, Yeshua, une seule voix. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Puissance, autorité, royaume Et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut élever son nom ce soir? Est-ce que quelqu'un veut élever son nom ce soir? Alléluia. Rappelle-toi de ses bienfaits. D'où ce nom t'a sorti. J'aimerais que tu te rappelles pendant ce moment d'où Jésus t'a sorti. Des fois, on est tellement bas que même on ne sait pas quoi dire dans nos prières. Alors je t'invite à te rappeler d'où Dieu t'a sorti et à le remercier. Alléluia. J'aimerais que réellement tu rentres dans la prière. Dans la prière où tu es reconnaissant avec Dieu. Alléluia. Où tu réalises sa grandeur. Quel dommage de venir ici et d'occuper une chaise. Je ne sais pas toi, mais moi, je ne veux pas faire partie de cette personne. Je veux plus de Dieu. Je veux plus de lui. Alléluia.
Si toi aussi tu veux plus de Dieu, commence à le chercher avec ta prière, avec tes mots, même avec ton silence. Commence à le chercher. Commence à parler en langue pour t'édifier à toi-même. Alléluia, Jésus. Shobri saidara sodarai saidara bababaso. Alléluia. Toute la nuit sans rien prendre, Pierre n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet, le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué. Mais Jésus s'approcha de lui, lui demandant de croire en lui, dans son obéissance. Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole,
Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ces paroles? J'aimerais que tu réécoutes à nouveau ces paroles. Toute la nuit sans rien prendre, Pierre n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet, le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué. Mais Jésus s'approcha de lui, lui demandant de croire en lui. Dans son obéissance, Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, Jésus. Mais il y a une parole, elle peut te donner la vie. Cette parole s'appelle Jésus-Christ, on l'appelle aussi l'Évangile. Sa parole est tellement grande qu'elle peut te donner la vie. Sa parole est une épée qui protégera ton âme. Sa parole a le dernier mot. Et quand je m'enfonce dans mon problème, c'est ta parole qui me relève. Et quand je pose un genou à terre, c'est ta parole qui me relève. Ta parole est la direction pour entrer dans le ciel. Mais il y a une parole, elle peut te donner la vie. Cette parole s'appelle Jésus-Christ, on l'appelle aussi l'Évangile. Sa parole est tellement grande qu'elle peut te donner la vie. Sa parole est une épée qui protégera ton âme. Sa parole a le dernier mot. Et quand je m'enfonce dans mon problème, c'est ta parole qui me protège. Et quand je pose un genou à terre, c'est ta parole qui me relève. Ta parole est la direction pour entrer dans le ciel.
Alléluia. Jésus est cette parole qui nous guérit, qui guérit notre intérieur. Alléluia. J'aimerais que, avec l'idée de ce chant, on puisse prendre cette alliance que Dieu a fait avec nous. Amen. J'invite ceux qui sont baptisés par immersion, qui se lèvent. Alléluia. Que les désignés s'approchent. Et on va prendre ce corps, ce sang. Cette parole fait chair. Alléluia, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Je demande à ceux qui sont désignés qu'ils puissent prier. Alléluia. Les frères, vous priez. Personne n'est comme lui.
Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, comme Jésus de Nazareth. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, non personne n'est comme lui, comme Jésus de Nazareth. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, comme Jésus de Nazareth. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, comme Jésus de Nazareth. Tu m'as pardonné, je suis entrée dans ta présence. Tu m'as relevé, prosterné, je veux t'adorer. Tu m'as pardonné, je suis entrée dans ta présence. Tu m'as relevé, prosterné, je veux t'adorer. Il n'y a pas de lieu plus haut, plus grand que d'être à tes pieds, que d'être à tes pieds. Il n'y a pas de lieu plus haut, plus grand que d'être à tes pieds, que d'être à tes pieds. Il n'y a pas de lieu plus haut, plus grand que d'être à tes pieds, que d'être à tes pieds. Il n'y a pas de lieu plus haut, plus grand que d'être à tes pieds, que d'être à tes pieds. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Qui est-ce qui croit à la direction de Dieu? Vous savez, les réunions, elles se ressemblent beaucoup sur la façon d'opérer, sur la façon d'être administrées. Mais ça peut être tellement différent dans nos cœurs. Et ça, c'est pas quelque chose qui va dépendre de Dieu, parce que Dieu veut que ce soit différent. La Bible parle de quelque chose que Dieu établit afin que nous puissions comprendre, sortir de cet aveuglement spirituel. L'ennemi a aveuglé beaucoup l'intelligence du monde déjà, mais aussi l'intelligence de certains enfants de Dieu, parce que c'est une question de compréhension. Et à partir du moment où tu as changé tes croyances, ta compréhension, tu vas pouvoir changer ta vie. Les choses d'hier doivent être les choses d'hier. Ce que j'ai compris hier doit être hier. J'ai aussi à comprendre quelque chose aujourd'hui. Et on peut être là, mais sans être là. On peut être là parce qu'il faut être là, mais nos pensées sont ailleurs. Et on s'habitue aux réunions. Il faut le faire. Je suis un enfant de Dieu. Il faut que je prenne ma Sainte Seine quand même. Mais il y a un moment donné, si notre vie ne change pas, s'il n'y a pas d'évolution dans certains domaines, il faut se poser les bonnes questions. J'aimerais vous rappeler quelque chose, et c'est ce qui vient d'être fait avec la Sainte Seine. La croix a eu lieu. Quelque chose s'est passé. Que ce soit pour ta délivrance physique, ta délivrance spirituelle, tu as été détaché par l'œuvre de la croix des chaînes de l'enfer.
La mort et le péché n'ont plus aucun accès. Et aujourd'hui, à travers ma foi, parce qu'il l'a dit et il l'a fait, tout est accompli. Et s'il dit en toi, je remets mon esprit, ça veut dire qu'il n'y avait plus rien à ajouter. L'œuvre que Dieu a fait à travers la croix, à travers son Fils, a été fait et c'est plus à refaire. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je n'ai pas d'évolution? Alors oui, on va le dire, je suis trop jeune. Certaines personnes vont dire, je suis trop vieux, j'ai fini mon temps. D'autres vont dire, je ne suis pas un pasteur, je ne suis qu'une femme. J'aimerais te rappeler quelque chose. Quand Dieu te voit, essaye de te regarder avec les yeux de Dieu. Il voit un esprit dans lequel il a déposé une âme et qui est véhiculée par un corps. Nous sommes des esprits. Cette tente nous a été prêtée pour un temps. Certains un peu plus bronzés que d'autres. Pour un temps. Mais quand Dieu nous voit, il ne voit pas un esprit bleu. Il ne voit pas un esprit rose. Il ne voit pas un esprit jeune, un esprit vieux. Il voit un esprit. La Bible dit que Dieu a soufflé en Adam. Et il est devenu un être parlant, un être vivant. Pour vivre. Pas pour attendre. Pas pour demeurer dans la tente et mourir. Être à l'église dimanche après dimanche, pourquoi faire? T'as Gladiator 2 qui vient de sortir. Mais si je viens ici, c'est parce que je veux entendre Dieu, comprendre Dieu et changer. Je suis sur la terre en tant qu'église, mandaté par le ciel pour véhiculer le ciel. Il y a trop de malédictions qui arrivent dans ces périodes. Je l'ai dit l'autre jour, et si tu étais là jeudi soir et que tu es encore là, c'est que ça te concerne encore. Il y a des cycles à couper. Il y a des péchés dans lesquels tu ne devrais plus retomber. Le péché d'hier, tu dois dominer. Et tu dois apprendre à discerner le péché de demain. Mais ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, tu es encore dans le combat de l'il y a 10 ans. Il y a 5 ans et de l'année dernière. Non, Dieu est puissant et il a positionné son église sur la tête de Satan. Alors oui, parfois mes pieds seront blessés, la prophétie le dit. La postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. C'est une réalité. On va mettre des genoux à terre. Il y aura des moments de confusion, mais dans les moments de confusion, quand Jésus est à Gethsémane et qu'il est en train de prier et que son être tout entier est en train de prendre le péché de l'humanité, il a commencé à prier des prières de supplication en disant « Non, mon corps veut mourir ici, mais mon esprit veut faire la volonté de Dieu. Ton esprit veut faire la volonté de Dieu. » Et c'est lorsque tu entres dans cette dimension-là que les anges vont commencer à bouger et ils vont intervenir sur la terre. Quand Jésus a prié, c'est là que les anges sont venus pour le fortifier. Pour le fortifier. De son front sortaient des grumeaux de sang. Mais il était fortifié par la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que les urgences célestes. J'ai passé l'après-midi aux urgences pour ma femme. A attendu 4 heures pour avoir une prise de sang pour dire « Monsieur, on ne comprend pas ». Les urgences célestes peuvent venir de suite et te relever maintenant. Peu importe ce qui coule de ton front, ce qu'il peut y avoir dans tes pensées. Mais il est important de réaliser, de considérer que tout n'est plus dans les mains de Dieu. Dieu a déjà fait sa part. Dieu ne va pas crucifier un deuxième fils. Dieu ne va pas renvoyer un autre agneau. Il a déjà envoyé l'agneau. Alors lève tes mains vers le ciel. On va prier ensemble et après je vais prêcher. Saint-Esprit, nous sommes devant toi. Et c'est ta gloire que nous voulons voir, Seigneur, se manifester dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose que tu opères dans ce lieu. Et Seigneur, nous ne sommes pas venus jouer à l'église. Mais nous sommes l'église. Et nous voulons apprendre et comprendre davantage. Il est temps, église, ce soir de Perpignan, de se réveiller.
Tu as reçu des paroles, elles ne se sont pas accomplies encore. Réveille-toi. Tu as entendu Dieu, mais tu ne l'as pas encore vu. Réveille-toi. Tu as entendu les promesses, les merveilles de Dieu. Ne fais pas comme Israël qui disait Moïse, Moïse, Moïse. Non, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire pour toi. Il y avait une bénédiction pour Moïse, mais il y en avait une aussi pour Josué. Il y avait une bénédiction pour Josué, mais il y avait aussi une bénédiction pour Caleb. Il y a une bénédiction pour nos anciens, il y en a une pour nous aujourd'hui. Il y a une bénédiction pour nous aujourd'hui, et il y en aura une demain, alléluia, pour nos enfants. Mais ça ne dépend plus de Dieu. Dieu a donné son Fils. Ça dépend de toi, Église. Réveille-toi. Est-ce que tu veux croire dans les paroles de Jésus? J'entends pas. Est-ce que tu veux croire dans les paroles de Jésus? Donne-moi le plus fort des Amen. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Vous savez, je vais vous dire quelque chose un petit peu de bizarre, mais je le ressens comme ça. Jésus vient vers la Samaritaine. Et la Samaritaine dit quelque chose. Écoutez-moi, soyez attentifs. Samaritaine, elle dit, je sais, nous savons que le Messie devait venir. Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine? 5 maris plus un 6e. Elle sait que le Messie devait venir. Elle avait une drôle de façon d'attendre le Messie. On sait que Dieu veut parler, que Dieu veut agir. Il nous a dit des choses. Nous savons comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on ne doit plus faire. Et après, on se plaint que la promesse n'arrive pas. Et après, on se plaint que ce que Dieu a dit et a manifesté dans l'église là-bas, ça ne se manifeste pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as peut-être une drôle de façon d'attendre et de réceptionner le message. Vous savez, j'ai souvent pris cet exemple-là. Dieu vient dans le jardin et il dit « Adam, où es-tu » J'aimerais pas avoir la même réponse qu'Adam. La première des réponses, avant que Adam dise on s'était caché, c'était un silence. Il s'était endormi dans la désobéissance, endormi dans le péché. Moi, je te pose une question. Si le Seigneur ce soir te parle et il te dit, Église, où es-tu? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? C'est simplement une histoire de cœur, une histoire de foi, une histoire de prise de conscience. Ce n'est pas une histoire de perfection. Tu as le droit de mettre des genoux à terre. C'est bizarre ce que je vais vous dire. Tu as le droit de pécher. Tu n'as pas le droit de rester dans ce péché. Mais tu vas pécher. Et j'ai une bonne nouvelle. Il est mort pour les péchés d'avant, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Quand Jésus à Gethsémanée, il dit « Père, pas ma volonté, mais la tienne ». La volonté de Dieu pour Jésus, c'était que Jésus va à la croix. Et quand il est à Gethsémanée, pris par cette oppression, et qu'il dit ta volonté, il est en train d'attirer dans Gethsémanée la croix qui n'a pas encore eu lieu, mais qui l'a libérée à Gethsémanée. Tu n'as pas idée de ce que tu peux faire en croyant et en demeurant justement dans les paroles de Dieu. Et c'est pour ça que j'insiste, et c'est le thème de mon message, ça va s'afficher. Je vais parler du réveil. Il est temps, Église, de pouvoir se réveiller. Nous sommes une église de réveil. Et dans les églises de réveil, qu'est-ce que le diable essaye de faire? D'endormir ceux qui sont censés être réveillés. La Bible dit en 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1, ceux qui étudient la Bible, qui prêchent ou qui veulent prêcher, c'est vraiment quelque chose que vous devriez retenir. Il y a beaucoup de personnes, des hommes de Dieu, des théologiens qui ont pris ces textes-là pour nous parler comment Satan, à travers l'Antichrist, allait agir dans la fin des temps. C'est ce qu'on appelle les doctrines de l'eschatologie, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce qui n'est pas
forcément utile dans la vie de quelqu'un au quotidien pour se sortir des problèmes. Parce qu'on peut parler de l'avenir. C'est aujourd'hui qu'on a besoin que les choses évoluent. On peut parler de l'enlèvement de l'Église, mais c'est tellement plus beau de voir sous nos yeux nos familles passer par les eaux du baptême. Quelle peur de dire j'espère qu'elle est sauvée. Mais quelle joie d'avoir vu des gens de chez nous passer par les eaux du baptême et de dire Seigneur, j'ai vu des choses sous mes yeux. Pour ça que la Bible n'est pas quelque chose d'abstrait qui se touche du bout des doigts de loin, qu'on essaye de percevoir. J'ai toutes les pièces du puzzle, mais je ne comprends rien. On dirait que, il me semble que, la Bible nous dit que lorsque nous sommes au contact de la parole de Dieu, nous ne sommes plus des personnes qui allons tâtonner pour essayer de voir de gauche ou de droite si ça va, s'il y a quelque chose. Non. J'ai la ferme et intime conviction que le Saint-Esprit a fait de moi un homme nouveau pour faire en sorte que les autres deviennent aussi des hommes et des femmes nouvelles. Mais il y a un combat. Que vous le vouliez ou pas, vous prenez la Bible de Genèse à Apocalypse, il y a un combat. Tu peux laisser afficher. Le combat est là. Et je te le dis, il ne s'arrêtera jamais. Il y a des gens qui essayent de trouver des clés. On trouve des clés pour essayer de se sortir de ce problème-là, de ne plus être dans le problème. Tu veux plus de problème? Meurs. Va au ciel. Et là, tu n'auras plus de problème. Mais tant que tu es là, tu as un combat. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas idée de ce que le Seigneur est capable de faire avec toi. Mais Satan le sait. Satan le sait. Le potentiel de la terre, ça n'a pas été les arbres. Ça n'a pas été l'eau. Ça n'a pas été la terre. Pendant toute la création, à chaque fois que Dieu place quelque chose sur la terre, Satan n'apparaît nulle part. Dès que l'être humain a été planté sur la terre, Satan apparaît. Parce que Satan a discerné quel était le potentiel de la terre. Le potentiel de la terre, c'est toi. Les fils et les filles de Dieu renouvelés en Christ. Et c'est pour ça que plein de personnes vont dire « J'avais pas de problème ». Mais dès que je suis devenu chrétien, j'ai eu des problèmes. Parce que lui le sait. Que tu es une personne tellement puissante que s'il te laisse te déployer, tu vas tellement être un danger pour lui qu'il aura une seule chose à faire, fuir, fuir, fuir et fuir. La Bible dit que lorsque la soumission est trouvée, le diable vient, il va essayer de résister et ensuite il fuira loin de vous. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. C'est un des sujets de prière de l'apôtre Paul. De ne pas facilement vous laisser ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Écoutez bien, que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est pas brutal. C'est subtil. C'est pas frontal. C'est séducteur. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et de quelle manière l'apostasie va arriver? C'est lorsque l'homme du péché, le fils de la perdition, va apparaître, ce que d'autres vont appeler l'antichrist. Et avant que ce soit une personnalité physique, c'est une personnalité spirituelle. Et cet adversaire va vouloir s'élever contre Dieu et tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, pour pouvoir aller s'asseoir dans le temple, pouvoir se proclamer Dieu lui-même. Et c'est important de comprendre que cette chose-là, même si plus tard, quelques docteurs en théologie ont dit que ce sera à Jérusalem, il y aura un troisième temple reconstruit, il faudra détruire la mosquée qui est là,
pouvoir rebâtir le temple, remettre tous les ustensiles qu'il y avait à l'époque. Avant d'arriver à ça, je ne vous explique pas la guerre qu'on va avoir. Mais moi, je crois qu'avant que ce soit quelque chose de matériel et de physique, c'est spirituel. L'apôtre Paul avait la révélation du temple. Et il savait que le temple n'était pas quelque chose de matériel physique, mais quelque chose de spirituel. Parce qu'il dit aux Corinthiens, « Église, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. » Et quand Jésus dit, « Détruisez ce temple, moi en 3 jours je le rebâtis », il était question de son corps. Et tous les corps humains, écoutez bien, qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie, sont les pierres spirituelles de ce temple. Et ensemble, nous sommes le temple de Dieu sur la terre. Pas quelque chose qui arrivera dans un temps à venir en Israël, mais quelque chose qui est spirituel et qui est là. Et il dit que pour que l'apostasie arrive, c'est l'abandon des bases de la foi. L'apostasie, c'est le contraire de la foi. Et la foi, c'est ce qui nous permet d'être connectés à la vie éternelle. C'est ce qui nous permet de libérer la puissance de Dieu pour que les démons soient chassés et que les malades soient guéris. Et donc, si vous comprenez que si vous arrivez à toucher la source, et la source de la lumière sur la terre, c'est l'Église. Et c'est ce qu'il est en train de dire. L'apostasie doit arriver. Et Satan vise par un esprit d'antichrist. Christ veut dire le choisi. Nous, en tant qu'Église, amen, nous avons été choisis. Christ veut dire le oint. Nous avons tous reçu une onction particulière. Nous avons été oints par le Seigneur. Et Christ veut dire la présence de Dieu. Et nous véhiculons en nous la personne la plus merveilleuse de tout l'univers. La présence, l'Esprit Saint, la présence de Dieu. Et Satan a bien compris que s'il arrive à séduire subtilement, gentiment, l'Église, et à arriver à infiltrer dans le temple, dans l'Église, des fausses croyances, des fausses doctrines. Par exemple, Dieu ne guérit plus. Par exemple, il faut faire pénitence pour aller au ciel. Par exemple, chasser les démons, ça, c'était avant. Vous avez été infiltrés par un esprit d'antichrist, ce qui va paralyser la diffusion de l'Évangile. Si je veux qu'il n'y ait plus de courant à Perpignan, je vais à la source EDF et je disjoncte là-bas. Il n'y a plus une maison. Plus aucune maison n'aura du courant. Et en fait, c'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. C'est que Satan veut arriver de manière subtile en balançant des fausses semences dans l'Église. Et bien souvent, vous savez comment arrivent les fausses doctrines dans le cœur de l'Église? Parce qu'on n'a pas écouté les bonnes choses ou parce qu'on n'a pas vu certaines choses s'accomplir. Et nos échecs et ce qu'on a vu ou ce qu'on n'a pas vu deviennent notre théologie. Nos limites, lorsqu'on est limité dans certains domaines, ça devient notre doctrine. Et c'est une grande problématique parce que ce n'est pas ce que je vis ou ce que je ne vis pas qui doit être ma doctrine, mais c'est ce qui est écrit. La Bible dit que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. La Bible dit que si je crois au Seigneur Jésus, moi et ma famille, je serai sauvé. Et si je crois, mais je ne le vois pas, mais si je crois, oui, mais je ne le vois pas, je le verrai. Et tu le verras. Alléluia. Donne un amen. Alléluia, au nom de Jésus. Et il continue. Éphésiens chapitre 5 et verset 14, on parle du réveil. Vous savez ce que le mot réveil veut dire? C'est un retour à l'éveil. Ça veut dire que dans la création, dans le cœur de Dieu, nous n'avons pas été créés pour être endormis. Mais non, justement. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit quelque part, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Il ne parle pas des inconvertis, là. Il parle à des gens qui fréquentent les églises, des gens qui ont été choisis pour bouleverser le monde, pour être des lumières au sein des nations. Alors on va voir ensemble, et ça c'est important de se le rappeler, quelle est la véritable mission et quelle doit être notre priorité à nous en tant qu'enfants de Dieu. Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Vous savez, Jésus a parlé avec les apôtres qui étaient là
eux ont commencé à poser des questions concernant les temps futurs. Ils veulent faire de la théologie avec Jésus. Et Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances que le Père a fixé de sa propre autorité. Il y a le ministère des anges. Il y a le ministère du Père. Et il y a le ministère des disciples. Qui est disciple ici? Lève la main. Ça va. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et là, il y a une différence. Survenant sur vous, pas en vous. Parce que lorsque je suis né de nouveau, le Saint-Esprit est venu en moi. Mais j'ai besoin pour accomplir ma mission de témoin, d'être revêtu justement pour pouvoir vivre ce mandat. Il dit justement le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et là c'est très significatif. Vous savez que les Juifs de l'époque pensaient que le salut était que pour Israël, que les bénédictions étaient que pour les Juifs. Et au début Jésus va dans leur sens, vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça va, Jérusalem on peut. Vous irez dans toute la Judée. Oui, dans la Judée, il y a les Juifs, d'accord. Mais pas que ça. Et en fait, il est en train de casser les codes et d'amener ce que j'appelle l'esprit de réveil au milieu du peuple choisi. Et il est important que l'Église se rappelle aussi que tu n'es pas appelé simplement à sauver ta famille, à sauver les gens qui sont autour de toi. Mais non, oui, la Jérusalem, oui, la Judée, mais aussi jusque dans la Samarie. Et puis finalement, jusqu'aux extrémités de la terre. Que tu sois dans un taxi, que tu sois en voyage de noces, que tu sois en voyage d'affaires, que tu sois au travail, que tu sois en train de passer Noël avec ta famille, un témoin, un témoin, un témoin et un témoin. C'est ça l'esprit du réveil. Alléluia. La clé pour commencer à attirer le réveil, au verset 12, si on pourrait la définir avec un seul mot, c'est ce qu'on va appeler l'obéissance. Pour celles et ceux qui sont insoumis, allez voir Mélenchon. Dans l'Église, il faut de la soumission et de l'obéissance. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Verset 13. Quand il fut arrivé, ils montèrent à la chambre haute, écoutez bien, là où ils se tenaient d'ordinaire. On peut aller toujours dans le même endroit. Mais si mon attitude change dans cet endroit, les choses peuvent changer. Dans cette chambre haute où ils avaient l'habitude de se réunir, rien ne se passait. Mais aujourd'hui, alléluia, quelque chose de nouveau est en train de se passer. Et moi, je crois que tu peux être habitué à cette église, habitué aux choses. Je connais, mais ce soir, ça peut être un bouleversement, quelque chose de complètement différent. Alléluia. Et il dit ceci. Ils montèrent dans la chambre haute, là où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques, et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Je recommence. Tous. Il n'y en avait pas quelques-uns sur le téléphone. Il n'y en avait pas quelques-uns en train de regarder les enfants. Il n'y en avait pas quelques-uns en train de se regarder. T'as vu, ça c'est pour elle là-bas, ça c'est pour lui. Non, c'était pour eux aussi. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, alléluia, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce n'était pas réservé qu'aux apôtres, ce n'était pas réservé qu'à une catégorie de personnes. Ce n'était pas l'école du dimanche pour les jeunes, ce n'était pas une étude pour les pasteurs, c'était pour tout le monde. Le réveil, c'est pour tout le monde. Alléluia. Le réveil se manifeste dans l'unité, tous d'un commun accord, dans la persévérance, alléluia, et dans l'intercession. Mais sur l'intercession, sur quelle base? Sur la base d'une parole reçue. J'ai écouté tellement de personnes être déçues du manque de résultats dans la prière. Parce qu'on leur a dit, il faut prier, il faut exiger, il faut réclamer. C'est vrai qu'il faut le faire. Mais c'est tellement plus efficace d'aller chercher Dieu, entendre ce que Dieu nous dit, pour ensuite aller réclamer aux puissances des ténèbres les choses parce que Dieu a parlé. Là, Jésus leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem
Je veux que vous soyez mes témoins. Et si vous attendez dans cet état d'esprit, il va y avoir le Saint-Esprit qui va venir sur vous, vous recouvrir justement de cette puissance. Et grâce à cette puissance, vous allez pouvoir être mes témoins. Et c'est pour ça qu'il persévérait. Quelle folie de persévérer dans les prières alors que Dieu n'a pas parlé. Tu es en train de creuser ta tombe alors que Dieu veut te ressusciter. Ils sont en train de persévérer. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont là. Et là, d'un seul coup, les murs se mettent à trembler. La Bible parle de tremblement. La Bible parle de vent. C'est tellement choquant ce qui est en train d'arriver. C'est audible, mais c'est aussi visible. La Bible dit qu'à cet endroit, il y avait environ 120 personnes. Et personne n'a été épargné de la bénédiction. Tout le monde a reçu sa part. Les jeunes, les moins jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les pasteurs, les simples chrétiens. Tout le monde, on a eu pour son grade. Et la Bible dit que ça a tellement été choquant, tellement été le bazar quelque part, que toutes les personnes qui ont été là sont venues et ont accouru et ont dit « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Vous savez, faites attention à ces pasteurs qui prennent une autorité charnelle en vous expliquant que dans la maison de Dieu, il faut de l'ordre. Mais il n'a pas vécu la Pentecôte, celui-là. On doit prendre toute la Bible. C'est vrai qu'à un moment donné, il est écrit, on a regardé le tonnerre, Dieu n'y était pas, le feu, il n'y était pas. Mais c'est dans un murmure doux et léger. Dieu peut parler d'un murmure doux et léger. Mais le jour de la chambre haute, c'était tellement le bazar que les gens sont arrivés et ils ont dit, ils doivent être sous. Certainement qu'il y a des gens qui devaient tomber parce qu'ils étaient libérés. D'autres qui devaient vomir parce qu'il se passait des choses. D'autres qui devaient crier en rendant grâce à Dieu. Et là, d'un seul coup, le Saint-Esprit se manifeste, tel que toutes les personnes qui sont là commencent à prophétiser et à donner des louanges à Dieu dans des langues qu'eux ne connaissent pas, mais que ceux qui sont là entendent et comprennent. Et là, ils ne comprennent plus. Et là, à ce moment-là, l'apôtre Pierre prend la parole, et vous le voyez en Acte 2, chapitre 2, verset 14. Il va élever la voix et il va parler en ces termes. Il va dire, « Hommes juifs, vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Il dit, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres comme vous le supposez. Il dit, car c'est la 3e heure du jour, il était 9 heures du matin. Mais c'est ce qui avait été dit et prophétisé par le prophète Joël. Il dit, dans les derniers jours, la prophétie était en train de s'accomplir. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, ils n'oublient personne. Vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, mon esprit sera répandu, alléluia, et toutes les personnes qui seront connectées à mon esprit commenceront à prophétiser. Le réveil, dans le réveil, l'esprit du réveil, Dieu veut utiliser tout le monde. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se disqualifier. L'esprit du réveil, c'est l'esprit qui va amener les âmes à Christ. C'est l'esprit qui va commencer à se manifester d'une façon à ce que les démons ne pourront pas résister. On peut avoir des grandes églises où on prêche la sanctification et les démons sont bien installés dans les corps. Et puis il y a des églises de réveil qui ne connaissent pas trop la Bible, mais les démons ne peuvent pas supporter cette ambiance. On se dévalorise tellement. Et notre chair, qui a des désirs contraires à celle de l'esprit, va trouver tellement de bonnes raisons de ne pas être dans cet esprit de réveil. Où on a l'impression que ce sont nos œuvres, nos capacités, nos compréhensions. Non, c'est l'esprit de sa grâce qui va nous prendre, nous positionner et nous emmener là où le Seigneur veut. Alléluia. Au nom de Jésus. Comment entrer dans le réveil? Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, toutes les personnes qui étaient là ont eu le cœur vivement touché.
L'esprit du réveil anime quelque chose qui est en nous. Et ils ont posé une question à Pierre et aux apôtres qui étaient là. Il dit, hommes, frères, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Pierre va leur dire quelque chose. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Moi, je me suis posé la question, vous savez, tous les Juifs qui sont là à cette période-là, est-ce qu'ils sont sauvés ou est-ce qu'ils sont perdus? Est-ce qu'il y a des volontaires? Nous sommes dans une phase de transition entre ce qu'on appelle le temps de la loi et le temps de la grâce. Toutes ces personnes qui sont là à Jérusalem font les sacrifices, ils donnent la dîme, ils essayent de respecter les 10 commandements et de faire les 613 préceptes. Et ils ont l'espérance que le Messie va venir. Ils sont sauvés ou ils sont perdus? Raison de plus pour vous expliquer que le message du réveil n'est pas pour les inconvertis, mais il est pour les églises réveillées, mais qui se sont endormies. En fait, c'est l'image des religieux de l'époque. Des gens qui aiment Dieu, des gens qui savent que Dieu est là, des gens qui croient à la vie éternelle, mais qui sont endormis. Ils vont à Jérusalem, ils viennent dans les églises, ils donnent la dîme, ils connaissent les cantiques, mais leur vie ne change pas. C'est toujours la même chose, leur vie ne change pas. Et quand ils sont en train de leur dire « Repentez-vous », vous savez ce que le mot « repentance » veut dire? C'est « je change ma manière de penser vis-à-vis de Dieu ». J'arrête de croire que ça va toujours être pour les autres et pour demain. Mais je crois qu'aujourd'hui, quelque chose peut se passer dans ma vie. Je crois ce soir que ce message, il est en train d'éveiller, d'animer des choses en toi. Non, c'est terminé. Et à partir du moment où tu dis « Seigneur, oui, je me repens », là il dit « le don du Saint-Esprit va venir sur vous ». Et là il continue, verset 39. Et c'est encore très significatif pour les Juifs. Parce que les Juifs croyaient à des bénédictions ponctuelles. Tous ces Juifs à l'époque étaient sans cesse en train de vous expliquer les histoires d'Élie, les histoires d'Élisée, les histoires de Moïse, les histoires d'Abraham. Mais eux, dès qu'ils essayaient de dire « voilà ce que j'ai vécu », blasphème, blasphème. Et on fermait la bouche aux personnes qui étaient en train de vivre des choses parce qu'on dit « tu es un blasphème ». Alors qu'il est en train de dire cette promesse, alléluia, elle est pour vous. Cette promesse, elle n'est pas que pour vous, elle sera aussi pour vos enfants. Comment? Oui, et pas que pour vos enfants, et à toutes celles et ceux qui sont au loin, et à un aussi grand nombre, alléluia, que le Seigneur les appellera. L'esprit du réveil n'est pas pour un temps. On nous a fait croire que le réveil c'était il y a 70 ans, que le réveil c'était il y a 500 ans avec les protestants, que le réveil c'était il y a 2000 ans avec Jésus. Le réveil, c'est un état d'esprit dans lequel le Seigneur veut positionner son Église. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Donne-moi l'amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Voici comment conserver le réveil et savoir si on est toujours dans le réveil. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Verset 43, la Bible dit que la crainte s'emparait de chacun. Ça veut dire que toutes celles et ceux qui regardaient ce qui se passait par les apôtres étaient comme impressionnés dans la crainte, parce qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui étaient là croyaient et étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons en prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, alléluia, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et c'est ainsi que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église celles et ceux qui devaient être sauvés. Première des choses pour savoir si on est toujours dans le réveil, c'est qu'on doit persévérer dans l'enseignement. Quelqu'un qui ne persévère plus dans l'enseignement, quelqu'un qui pense avoir tout compris, qui n'a pas soif de comprendre davantage, est en train de s'endormir. Vous savez,
Ça m'est arrivé. À l'époque, je lisais pas mal la Bible. Bartimée, je connais l'histoire. Et quand je venais m'asseoir dans une réunion et que le prédicateur commençait à prêcher Bartimée, je dis, je connais. Et une fois, mon ancien m'a dit, écoute, tu vas prendre l'histoire de Bartimée et tu vas essayer de prendre le plus de points possible. J'ai relevé 30 ou 34 points. Et donc, je me suis aperçu qu'en fait, tu peux prendre un passage de la Bible. Et écoute ce que je vais te dire. Et je ne te dis pas un mot de mensonge, c'est une vérité. Je peux prendre un passage comme Bartimée, prêcher tous les dimanches pendant 5 ou 6 ans, sans jamais redire la même chose. Mais si tu n'as pas soif de te laisser enseigner, tu ne seras pas dans le réveil, tu seras dans l'autosatisfaction. Je connais, je connais, je connais. C'est ce que les pharisiens étaient. Quand Jésus parlait avec eux, il était toujours dans la confrontation parce qu'ils avaient un esprit qui les poussait à dire on n'a plus rien à apprendre. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Les enseignements doivent nous intéresser. Connaître la Bible, Église, doit nous intéresser. Savoir comment Dieu a créé le monde, comment Satan est intervenu, comment Ève a été créée, pourquoi Satan a eu accès, comment je dois dominer sur lui, comment que ça se passe. Comment tu veux savoir ça? Toujours en étant à l'écoute d'un prédicateur? Et si le prédicateur que tu écoutes, c'est un charlatan? Si le prédicateur que tu écoutes, il est bien intentionné, mais qui ne connaît rien et qui t'induit dans l'erreur, tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'a pas prévenu. Persévérer dans l'enseignement doit être quelque chose qui nous implique. Surtout dans l'époque où on est. Allez sur YouTube, vous tapez « études bibliques ». Vous allez peut-être avoir 3000 prédications qui vont sortir. Nous sommes dans un temps favorable où le Seigneur permet à son Église de pouvoir se laisser enseigner. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, pour conserver le réveil et voir si on est toujours dedans, c'est la communion fraternelle. Lorsque nous avons envie, je ne dis pas de le faire pour le faire, mais lorsqu'on a envie de connaître nos frères, lorsqu'on a envie, le désir de passer du temps avec eux. Vous savez, je ne vais gêner personne, mais je ne suis pas convaincu que des personnes qui se voient pratiquement toute l'année le dimanche connaissent même le prénom de l'autre, en étant dans la même église. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. On aurait une église de 1000 membres encore, ça se comprend. Mais ce sont des choses qui ne sont pas normales. Avoir dans mon cœur la nécessité que mon frère réussisse. Que lorsque ma soeur a un problème, ben que quand je rentre chez moi, t'as vu ce soir, on a fait un repas, j'ai invité la famille. Non, mange avec ta famille. Moi, je vais prier pour ma soeur là-bas parce qu'elle a un problème. Mais tu ne la connais pas, tu l'as vue 2 fois. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Alléluia. Troisième chose, c'est la fraction du pain. Alors, on a souvent symbolisé ça comme étant la Sainte Seine. Alors oui, on peut inclure la Sainte Seine dans ça, mais ce n'est pas systématique. Parce qu'à l'époque, la fraction du pain ne se faisait pas dans les églises n'existaient pas. Elle se faisait dans les maisons. Donc c'est vraiment quelque chose d'intime. En fait, l'idée de la fraction du pain, c'est se faire confiance à un tel point qu'on est capable d'ouvrir notre maison, même à des étrangers. C'est ça la fraction du pain. Être capable d'ouvrir la porte de notre intimité sans avoir peur, mais en faisant confiance au Seigneur, en disant « Nous avons le même Père. Tu as des choses à m'apprendre, j'ai des choses à t'apprendre. Tu as des choses à me dire, j'ai des choses à te dire. Tu as des conseils à me donner, j'ai des conseils à te donner. J'ai une bénédiction pour toi. » Vous savez que la révélation complète se trouve dans l'Église. Donc ça veut dire que Daniel a une bénédiction pour moi. Moi, j'ai une bénédiction pour le frère. Le frère a une bénédiction pour la sœur. La sœur a une bénédiction pour le frère là-bas. Et c'est dans la fraction du pain, c'est en ouvrant nos maisons qu'on va véritablement pouvoir vivre justement dans cette alliance et de cette perspective de bénédiction. Qu'est-ce qui peut aussi nous permettre de conserver le réveil? Quatrièmement, j'ai noté les prières. Vous savez que nous avons plusieurs types de prières. Est-ce que vous êtes au courant de ça? On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais on va vous poser une question ou deux quand même.
Quel est le type de prière que Jésus a faite à Gethsémane? Allez, des volontaires. Supplication. C'est la prière de supplication qui a permis à Jésus de sortir de Gethsémane et de reporter le combat. Jonas, quand il est avalé par le poisson, quel est le type de prière qui l'a fait sortir du poisson? Action de grâce. L'action de grâce, c'est je suis pris dans un problème, comme Jonas. La Bible dit qu'il était à l'ancrage des montagnes. Tu ne peux pas être au plus bas. Et il dit merci parce que tu m'as libéré. C'est appelé à l'existence par le remerciement, par l'action de grâce. Et c'est ce qui permet à une main invisible de venir dans le monde physique et de te sortir de ce problème-là et de te ramener à la surface. Et en fait, connaître les prières nous permet de rester éveillés et de pouvoir permettre au réveil de continuer d'être diffusé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Persévérer dans l'enseignement, la communion fraternelle, fraction du pain, les prières. Et dernière chose, ça c'est important, vous n'êtes pas n'importe qui. Le réveil attire le respect. Je te le dis, tu es une personne respectable et les gens doivent te respecter. Actes chapitre 2 verset 43, dans la parole vivante, la Bible nous dit ceci, que tous les autres, toutes les personnes qui regardaient les gens qui étaient dans le réveil étaient profondément impressionnés et ils les respectaient. Pourquoi? Parce que les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles, des signes par l'intervention de Dieu. Vous savez, quand on vit dans le réveil, les gens nous respectent. Il y a des dénominations, on ne va pas dire le nom, ils disent à des chrétiens de ne pas venir ici. Par contre, quand ils ont des cas de possession qu'ils n'arrivent pas, ils leur disent de les amener ici. L'esprit du réveil attire le respect. Quand tu pries pour les malades et que les malades sont guéris, même qu'on ne te comprend pas, même que tu es bizarre, le jour où ils auront un malade, ils viendront vers toi. Lorsque tu es une personne qui prie pour les besoins et qu'on sait, même si tu parais bizarre, mais que toi, il se passe... Vous savez, tous les prophètes de l'Ancien Testament, si on pourrait faire des photoportraits, ce sont tous des personnages bizarres. Par contre, dès qu'Israël avait un problème, il courait auprès du prophète. Et ça sera ton cas, je le dis dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble et que cet esprit de réveil soit au milieu de toi. Et voici les 5 choses qui doivent faire en sorte de te rappeler que tu dois être une femme, un homme réveillé. C'est quand l'enseignement t'intéresse, persévérer dans l'enseignement. C'est quand la communion fraternelle est chez toi. Oui, elle doit être chez toi. Le besoin de ton frère doit être ton besoin. La nécessité de connaître sa vie doit être au milieu de toi. La fraction du pain, quand on est capable d'ouvrir notre maison à des étrangers. Lorsque nous sommes enseignables et que nous commençons à faire toutes sortes de prières. Vous savez, n'essayez pas d'être exaucé sans prier. Ça ne fonctionnera pas. Et le résultat, c'est pour que Dieu fasse de toi quelqu'un de respectable, où on reconnaît qu'en toi, il y a le réveil. Ferme tes yeux là où tu es et on va laisser le Seigneur nous guider dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, fais monter ton adoration. Fais monter ta prière au nom de Jésus. Alléluia. Tous d'un commun accord, il y a l'unité. L'Esprit du Seigneur
se répandait sur les jeunes, sur les moins jeunes, et les dons spirituels étaient distribués. Dans la chambre haute, 120 personnes et 120 flammes, 120 langues, 120 paroles distribuées par le Saint-Esprit. Une mission particulière pour chacun, mais à être exercée partout pour tout le monde. Que ce soit au sein de ta famille, de ton église, des gens que tu connais, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la destinée, c'est là où le Seigneur t'appelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Alléluia. Est-ce que tu crois que le Seigneur se manifeste dans ta vie ce soir? Alléluia, que quelqu'un dise Amen. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le surnaturel est activé. Ta gloire, elle agit dans ce lieu. De grandes choses ont arrivé. Le surnaturel est activé. Alléluia. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia. Au nom de Jésus.